Bonsoir, bienvenue dans ma GTC. Donc, c'est du Home Assistant. J'ai mis plein d'entités dedans. Donc, on va les détailler. Ici, c'est la température du couloir. On voit qu'elle est de 20,5 degrés. On peut suivre son évolution. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Donc, on peut voir ici les températures du poêle. Ensuite, nous avons la température du salon. Donc, on pourrait... Celle-ci est une température non pilotable. La première, ici qu'on a vu, on est en anti-frost, on est en anti-gel, c'est-à-dire qu'on peut démarrer le poêle à granulés en passant les consignes à éco ou confort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Dans le salon, on a juste la température du salon. Donc on voit qu'elle fluctue. J'ai une entité decking. J'ai installé un decking et on peut voir la température actuelle, pareil, qui est dans le couloir. On peut voir les différentes températures ainsi que la consigne. Ici actuellement on était en froid, mais on peut choisir si on veut un mode auto, si on veut le chauffage, la climatisation. Je peux tout piloter grâce à cette entité. L'humidité, c'est la sonde de température du decking. On voit ici que c'est decking. Dans l'application decking, on a beaucoup d'entités. Donc on peut choisir celle-ci qu'on veut. Par exemple, la température extérieure, elle est là. On la verra tout à l'heure qu'elle est présente dans la température extérieure. Elle est présente ici. Chez le fiston, on a un déshumidificateur. Ah non, pas un déshumidificateur. Un appareil qui aspire la poussière. Et dessus, il y a une sonde de température ainsi qu'une sonde d'humidité. Donc dans la chambre du fiston, il fait 17,3 et l'humidité de 67%. Ces deux points que l'on voit, bleu et bleu, c'est tout en bas, c'est le tempo. Donc demain, on est en bleu. On peut voir le nombre de jours et on peut même savoir quand est-ce que passent les heures creuses et les heures pleines. Donc chez nous, c'est 22h heure pleine et c'est à partir de 6h du matin qu'on est en heure pleine et à partir de 22h qu'on est en heure creuse. Il reste en blanc 5 jours blancs à poser, donc on peut voir. Alors, ça c'est mon Shelly. Le Shelly, c'est une marque avec une pince qui permet de mesurer très précisément la consommation donc de la maison, mais aussi ce qui part chez Seolis. Donc c'est pour ça qu'on a une indication, on a une valeur négative parce que ça part, ça sort du réseau, parce que j'ai des panneaux photovoltaïques. C'est ici qu'on peut voir les panneaux photovoltaïques. Bon, actuellement on produit 0 watts et j'exporte, alors là c'est l'inverse, on est en moins 315 parce que je récupère 315 watts du réseau. On le verra après, il y aura une petite étiquette pour voir la maison combien elle consomme. Aujourd'hui, par exemple, j'ai produit 11,70 kW. Pareil, il y a certaines valeurs ici, c'est des valeurs que je viens d'ajouter grâce à un GitHub, grâce à une nouvelle entité, grâce à un nouveau, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un nouveau service. Donc ici, par exemple, j'ai deux services Solax. J'ai Solax Cloud API, Solax Cloud et Solax Power. Pourquoi j'en ai deux? Parce que ici, j'ai des entités qui sont indisponibles.
Et donc, j'ai préféré mélanger les deux, comme ça, les entités indisponibles sont disponibles sur cette page-là. Le Shelly, il est ici, et on voit que le Shelly A, je l'ai branché sur le général, le Shelly B, je l'ai branché sur le chauffe-eau, et le Shelly C, c'est la plaque de cuisson. Donc on continue. On peut voir ici plaque à induction. Plaque à induction, en fin de compte, c'est un Shelly qui est branché sur la plaque. Donc on voit en haut que c'est marqué Shelly C cuisine. Et la conso totale, ça c'est tiré directement du Linky. Donc on voit ici que grâce au panneau photovoltaïque de 8h45 à 19h20, il n'y a eu aucune conso, que ce soit en heure pleine ou en heure creuse. Ensuite, on peut voir tous les équipements qui sont de Google. Là, j'ai un Google, un petit Google qui permet d'écouter dans la chambre de Lucas. Dans le salon, j'ai un Google Nest. La télé est Chromecastable, donc c'est une Android. Et il y a même le décodeur Orange. Donc si je clique dessus, ça fait 1, mais la télé, par exemple, on pourrait voir ce qu'il y a à la télé, et on peut même l'allumer. Je clique là, et maintenant tout de suite, ça allume la télé. Bon, je vais l'éteindre. Elle va mettre longtemps à s'éteindre parce que c'est Android. Voilà. J'avais mis ça, c'est pour voir aujourd'hui, demain, en une seconde comment ça se passe. Dans les chambres, donc dans la chambre de Lucas, j'ai une ampoule connectée. On peut choisir la variation de luminosité, on peut choisir les couleurs, on peut faire beaucoup de choses. Dans le salon, j'ai mis la même chose. Et je peux allumer et éteindre. J'ai une station de radio avec un néon connecté, donc je peux éteindre et l'allumer. Ensuite, toute la maison est Delta d'or. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux piloter les fenêtres et les volets, et on voit qu'il s'est ouvert à 26%. Je peux fermer, et donc une fois fermé, on est bien fermé à 0%, ouvert à 100%. Donc on l'a vu, le poêle et le chauffage, qu'on pouvait piloter en confort, en auto, on pouvait faire tout ça. Là je vais laisser en antigel. Le decking, on l'a vu. Là c'est la carte pour pouvoir le piloter un peu mieux, pour que ça soit plus simple. Voilà. Donc là si j'appuie sur froid, ça enclencherait le froid. J'ai un portail connecté, donc j'ai rajouté cette petite touche. Ah, au lieu d'inconnu, je pourrais changer de nom par exemple. Inconnu, je ne sais plus ce que j'avais mis. Si je fais portail, ça fait quoi? Ah non, c'est toujours inconnu. Mais je sais pas comment on fait pour changer inconnu. Tant pis pour moi. Bizarre. À chercher. Pourquoi on va le faire ensemble. Alors comment on fait pour modifier? Bon, je vais pas trouver pour le portail inconnu. J'ai fait fabriquer ce petit graphe qui permet de voir en une journée combien j'ai consommé, combien j'ai produit. Donc par exemple, pour aujourd'hui, actuellement, on est bien le 20, j'ai consommé 3,2 et j'ai produit 11,7 kg avec les panneaux photovoltaïques. On verra après les détails. Ici, on peut voir le purificateur d'air, c'est dans la chambre du fiston. Donc on a vu tout en haut qu'il y avait les températures, et ça provient de cet équipement. Et là, on peut voir toutes les données. J'ai mis les plus importantes.
Mais dans cette entité-là, c'est Electrolux, la marque. Pareil, c'est une entité, c'est pas par un GitHub, mais c'est du HACS. Et on finit par des prises connectées. J'ai juste sorti le courant ainsi que la puissance en instantané. Et je peux éteindre et allumer la télé et l'ordinateur. Ensuite, on peut voir en haut, j'ai un onglet Conso. Donc Conso, c'est la consommation par mois et la production par mois de ma maison et des panneaux photovoltaïques. Donc on voit bien que en décembre, il y a moins de panneaux photovoltaïques et je consomme un peu plus parce qu'il y a le chauffage du fiston à gérer. Ensuite, j'ai fait un zoom. Donc ça, c'est par jour sur un mois, sur 31 jours. Donc par jour, on voit bien les consommations. Je ne sais pas pourquoi il y a plus de consommation là. Et ensuite, on finit par la consommation par heure. Et on voit bien que les panneaux photovoltaïques sont passés par là et m'ont nettoyé la consommation. Je consomme rien. J'ai fabriqué des petites cartes où on peut voir le mois dernier. On peut voir ce mois-ci. Hier, comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, actuellement, j'ai consommé 3,16 kg. J'ai fabriqué un tableau qui est disponible sur tablette où on voit la puissance en instantané de la puissance. Quand elle est négative, ça veut dire que je produis et que j'envoie sur le réseau de l'électricité. Quand elle est positive, là, ma maison consomme 340 watts. Ensuite, dans la case énergie, là, il y a beaucoup d'informations. On va les détailler. Donc, on peut voir l'eau. On peut voir ce que a consommé ma maison, les panneaux photovoltaïques, combien ils ont produit, ce que j'ai envoyé. Ici, on voit qu'il y a deux valeurs. C'est l'énergie que j'ai envoyée chez Seolis. Donc, j'ai envoyé pas mal d'énergie. Et j'ai consommé 3,15 kg du réseau pour la maison. Et ici, on voit en détail que j'ai produit 9,6, total du réseau 4,41. Donc, ça m'a coûté actuellement 46 centimes d'euros. Et la maison, 183 litres, on l'a vu. Et maintenant, on peut voir le solaire, comment ça se passe. Donc, tout ce qui est en dessous, c'est ce que j'ai envoyé. Et on voit que ma consommation en blanc est toujours à peu près pareil. Je consomme à peu près entre 200 et 300-400 watts, quoi. Ensuite, en électricité, on voit le détail précis de l'électricité. Donc, ici, net exporté vers le réseau, j'ai exporté pas mal. On peut lire, si l'aiguille est dans le violet, vous avez exporté plus d'énergie vers le réseau. Si c'est bleu, vous avez importé plus d'énergie. Donc, j'ai consommé, on voit ici, au lieu d'exporter, j'ai utilisé que 30%. Et l'autosuffisance, cette carte indique qu'elle provient de sources sur place, comme les panneaux solaires. J'ai utilisé 39% des panneaux. On voit le détail entier et on voit ce qui a été consommé. Et en live, on voit comment ça s'est passé. Donc j'ai envoyé beaucoup de solaire dans le réseau et du réseau, j'ai consommé dans ma maison. Et l'eau, après on voit le détail de l'eau. Bien sûr, je peux choisir ici, si j'ai besoin de plusieurs, par exemple sur un mois, je fais ça, et là sur un mois j'ai consommé 4 mètres cubes, 130 on voit ici. Et je pourrais retourner au mois d'avant, c'est du 12 mars au 31 parce que je crois que l'entité... Ah non, ça va, j'ai consommé 6 mètres cubes en un mois. J'ai fabriqué une alarme pour dire que si je dépasse 400 litres jour,
je reçois une notification. Ça peut probablement dire que j'ai une fuite, parce que si je regarde par mois, on est le 20, hop, par jour, je vois que je dépasse très rarement les 400 litres. Et là, ça a détecté une fuite. Alors, je ne sais pas pourquoi j'avais consommé 504 litres. À voir. Et maintenant, tout de suite, le réseau est envoyé dans la maison. Et on a fait le tour. Ensuite, on peut passer, par exemple, à la caméra. La caméra, elle est dans Média. Je fais caméra, Security caméra. Et là, on voit tout de suite la caméra. Ou pas. Donc, c'était ici, c'est cette caméra-là. Et on voit la vidéo de l'extérieur de la maison. Ici, c'est toutes les entités que j'utilise qui proviennent de... Donc, il y a Solax, Deltador, Tarif EDF, Pronote, Electrolux, RTE. On peut voir ici. Les cartes mode, les mushrooms, bubble cards, c'est pour voir des tuiles personnalisées. Et ensuite, on finit par appareil. Et là, on peut voir tous les appareils que j'ai. Donc, le decking, on voit que ça a été une custom intégration. Ça a été sélectionné sur HACS. Mais grâce à ça, et en rentrant pas mal de paramètres, on peut voir toutes les températures du decking. Donc pour decking au Necta, il faut un token et créer une API. Donc c'est pas évident à faire, mais ça se fait. Deltador, il faut rentrer l'adresse MAC ainsi que l'adresse IP. Voilà. Ici, pareil, il faut créer une API et se connecter à un token, un jeton. Donc c'est beaucoup sous forme comme ça. HON, je me souviens plus, pareil, ça doit être une intégration personnalisée, ouais, c'est ça. MQTT, alors ça on verra après. J'avais connecté la PlayStation. Le Shelly, on l'a vu ensemble, c'était les entités du Shelly. Les deux applications Solax, parce que quand il y en a une qui ne fonctionne pas, je prends les informations de l'autre et vice versa. Tarif EDF, on voit, j'ai choisi l'option tempo. Pareil, il a fallu m'inscrire avec un API et un token. Et ensuite, on voit les appareils que j'ai chez Tuya. Donc, c'est la télé, l'ordinateur, la caméra et les deux lumières. Et on a fait le tour. C'est tout.